Malgré la distance relativement courte entre les côtes tunisiennes et l'île italienne de Lampedusa, de nombreux migrants se sont noyés en raison du mauvais temps et de leurs embarcations de fortune. L'opération de sauvetage est en cours, mais il est difficile de retrouver des survivants après une longue période passée dans l'eau froide. Les petites embarcations de fortune fabriquées par les trafiquants d'êtres humains ont été confrontées à de forts courants et des vents violents près des côtes tunisiennes. En 2023, les autorités tunisiennes ont déjoué plus de 6000 tentatives de migration irrégulière. Dans le cadre de leur rôle humanitaire, les gardes-côtes mènent des dizaines d'opérations de sauvetage par mois, mais leurs efforts pour fournir une assistance et lutter contre les franchissements irréguliers des frontières sont entravés par des activités criminelles croissantes. En 2023, plus de 75 000 personnes ont tenté de traverser la mer illégalement. En 2022, nos unités ont secouru plus de 35 000 migrants. Les unités maritimes et terrestres de la Garde nationale, ainsi que les services de renseignement, ont réussi à déjouer des opérations en mer ou aux frontières terrestres. Plus de 80% de notre activité a été caractérisée par des opérations de recherche et de sauvetage. La Garde nationale tunisienne a démantelé de nombreux réseaux criminels internationaux spécialisés dans la traite des êtres humains. Ces réseaux facilitent l'entrée illégale de migrants subsahariens sur le territoire tunisien. Les migrants sans papier s'installent dans la ville portuaire de Sfax avant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'île italienne de Lampedusa. La plupart des activités de traite des êtres humains ont lieu à la frontière terrestre avec les pays voisins. Les unités de la Garde nationale ont récemment démantelé des réseaux criminels transnationaux opérant dans les pays d'origine, dans les pays de transit et en Tunisie. Des ressortissants tunisiens ainsi que des Africains subsahariens sont impliqués dans cette activité criminelle. Selon le ministère de l'Intérieur, de nombreux migrants sans papier construisent eux-mêmes des embarcations métalliques pour tenter la traversée. Ils choisissent généralement Sfax où ils travaillent dans les industries artisanales et portuaires en attendant leur tour de tenter le voyage risqué. De nombreux migrants qui arrivent en Europe partagent des vidéos sur les médias sociaux encourageant d'autres personnes à partir en mer depuis les côtes tunisiennes, ce qui favorise les activités des réseaux de traite des êtres humains. Les témoignages ne montrent cependant pas comment les traversées dangereuses se terminent souvent en tragédie.